Les circonstances sont difficiles. Tu te lèves, tu commences à louer le Seigneur, à donner gloire à Dieu, à adorer le Seigneur. Il n'y a pas de travail. Mais bien aimé, j'ai vécu des moments sans travail, où j'étais tout seul à la maison. C'était difficile. Voilà pourquoi chaque fois que je me retrouve dans le métro, je vais au travail le matin. Je remercie le Seigneur. Je dis Seigneur, merci pour cette journée de travail. J'ai connu des moments où je cherchais une journée de travail. Je ne pouvais pas trouver. J'étais resté coincé à la maison. Et j'étais là, dans la louange, en train d'élever le nom de l'Éternel. En train d'élever le nom de Dieu. En train d'élever le nom de Dieu. En train d'élever le nom de Dieu. Et là, tu vas sentir l'enracinement spirituel dans ta vie. Parce que Dieu voit qu'il commence à pouvoir compter sur toi. Parce que même dans les moments noirs, il trouve de la louange dans ta vie. Même dans les moments compliqués, la louange est là. C'est ce qui va booster ta foi. Il faut savoir donner gloire à Dieu. Même quand les temps sont mauvais. Même quand c'est dur, mon frère. Ma soeur, même quand c'est difficile, tu dois être là, donner gloire à Dieu. Dieu cherche un peuple qui lui donne gloire dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les bons comme dans les mauvais. Mais bien aimé, Nathan s'est cassé le bras. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. J'ai passé des heures devant le bloc opératoire. Alléluia. Pendant que j'étais à Aubervilliers, j'ai dormi à l'hôpital pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Et là aussi, j'ai donné gloire à Dieu. Amen. 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 Mon frère, même dans les moments noirs. Mais bien aimé, j'ai passé quasiment 18 heures sans manger dans le jeûne à l'hôpital. Alléluia. Oui. Quasiment 2 jours dans le jeûne. Pour sauver le bras. Alléluia. Mon frère, donne gloire à Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Verset 22 pour terminer. Romains 4, 22. Celui qui est dans la foi. Celui qui est dans la foi. Ayant la pleine conviction de ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu... Mon frère, si tu es dans la foi, tu n'as pas de conviction, il y a un grand problème. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. La jeune fille, elle est dans la foi. Comme elle est dans son Dieu, elle va accepter un homme marié. Mais où est ta foi? Elle va accepter d'avoir un enfant dans des mauvaises conditions. Mais où est ton Dieu? Où est ta conviction? Tu es dans la foi, tu marches avec Dieu. Mais où est ta conviction? Ayant la pleine conviction. Mon frère, un homme de foi, c'est un homme de conviction. Une femme de foi, c'est une femme de conviction. Tu dois être dans la conviction, tu dois être prêt à mourir, jeune fille. Tu dois être prêt à mourir au lieu d'avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Pour la manage, je parle au candidat pour l'élévation. À des gens qui sont candidats devant Dieu, que Dieu les élève. Qui dit Seigneur, des gens qui disent Seigneur, je préfère mourir devant ta face au lieu de faire n'importe quoi. Conviction, mon frère. Ma soeur. Dieu cherche un peuple de conviction. Dieu cherche des jeunes garçons de conviction. Dieu cherche des jeunes filles de conviction. Des gens qui sont convaincus. C'est ça la conviction. C'est le fait d'être convaincu que le Dieu qui m'a fait la promesse, il est capable de l'accomplir. Amen. Voilà pourquoi. Et c'est la conviction qui va te donner, te permettre de te rendre compte de ta vraie valeur. Quand tu as la conviction au fond de toi, tu es convaincu de ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Convaincu, mon frère. Celui qui est dans la foi, c'est quelqu'un, c'est un homme de conviction. Il est convaincu, alléluia, que Dieu est capable de le faire. Dans le nom de Jésus.
Si tu sens que tu flottes assez souvent avec Dieu, il n'y a pas de conviction dans ta vie spirituelle. Il n'y a pas de conviction par rapport au commandement de Dieu, par rapport au principe de Dieu. Tu dois aller dans la prière pour dire Seigneur, j'ai un manque de conviction. Alors que pour marcher dans la foi, il faut être quelqu'un de conviction. Abraham avait la pleine conviction, dont il a dit, Romains 4, 22, de ce que Dieu peut accomplir, la promesse. Si Dieu t'a fait une promesse, tu dois être convaincu que Dieu est capable de l'accomplir. Alléluia. Même quand tout ce que tu vis, c'est tout le contraire. Tu regardes autour de toi. Tu as l'impression, tu as deux doigts de dire que Dieu t'a menti. Mais mon frère, Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas... Attends, il n'y a pas d'élévation sans opposition. À chaque fois que Dieu fait une promesse à un homme, cet homme va retrouver des blocages sur sa vie. À chaque fois que Dieu prépare quelque chose de le fait, pour quelqu'un, il y aura des oppositions. À chaque fois que tu veux marcher avec une prophétie de Dieu, une promesse de Dieu, tu vas avoir l'impression que ta vie, ta route est barrée. À toi de te lever et de dire Seigneur, ma vie dépend de toi. Amen, amen. Ma vie, je veux te la remettre, Seigneur. Ma vie, Seigneur, toi seul, pour de toute façon, seul Dieu est capable d'amener un homme dans la vie qu'il a réservée pour cet homme. Ta vraie vie est cachée en Dieu. Toi qui pries avec nous ce matin, ta vraie vie est cachée en Dieu. Si tu ne veux pas chercher ta vraie vie en Dieu, tu vas mener une vie peut-être 5% de ce que Dieu avait réservé pour toi. 10%. Mais que tu commences dans la prière et dans le jeûne. Tu commences à chercher la révélation de la parole. Parce que la Bible dit la révélation de la parole est claire. Tes yeux vont commencer à souffrir. Tu vas commencer par découvrir tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Toi-même, tu vas être étonné. Tu vas dire Seigneur, il y avait tout ça dans le plan. Il y avait tout ça dans le package. Tu avais prévu tout ça pour moi. Moi, je ne savais pas. Dieu a des choses en réserve pour toi ce matin. Amen. Dieu a des choses en réserve pour toi. Mais est-ce que toi, tu es capable d'aller les chercher dans la prière? Mais bien aimé, je vois des gens qui prient, qui jeûnent. Et la prière et le jeûne qu'ils font ne sont pas au service de la destinée. Je ne comprends pas. Tu pries, tu jeûnes. Pendant que tu pries, tu pries. Le Saint-Esprit doit te parler, doit te révéler des choses. Tu dois avoir de la profondeur spirituelle pour voir plus de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Mais bien aimé, nous allons prier. Mais tu dois placer ta vie dans la foi. Alléluia. Amen. Tu dois placer ta vie dans la foi. Mon frère, tu dois croire en Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, levons-nous ensemble, nous allons prier. Tu peux croire Dieu. Et tu dois croire Dieu, mon frère. Celui qui est capable de t'élever, c'est Dieu. Celui qui est capable de faire de toi ce que tu dois devenir, c'est Dieu. Celui qui est capable de faire de toi, oh, gloire à Dieu. L'école sur la terre n'est pas suffisante pour t'amener là où Dieu veut t'amener. Je parle à quelqu'un ce matin. Le monde n'a pas assez de hauteur et de sagesse pour t'amener là où Dieu veut t'amener ce matin. Dieu a un grand plan pour ta vie. Sur le chemin qui te mène vers le ciel, Dieu va accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. Mais tu dois placer ta vie dans la foi. Tu dois placer ta vie dans la foi. Ta maison doit devenir une maison de foi. Ta famille doit devenir une famille de foi. Nous allons prier, mon frère. Et la foi va ouvrir ta vie. La foi va permettre à Dieu de te visiter le matin comme le soir. La foi va ouvrir des portes dans ta vie.
Makola Balashanda, Makola Balashanda, Makola Balafaya Balashanda Balaka, Oya Balafaya Balashanda.